Bienvenue sur mon podcast Je me suis trouvée, je m'appelle Ainoa et aujourd'hui j'enregistre un nouvel épisode. Aujourd'hui j'accueille Sarah sur mon canapé vert, je suis hyper contente de la voir. Sarah, elle travaille à la radio, elle co-anime et elle coproduit l'émission RCF Bordeaux. Et elle est aussi fondatrice de Change. Et avant de revenir en détail sur son parcours, je voudrais juste revenir sur notre rencontre, qui pour moi était un moment hyper fort. C'était il y a 2 ans. Sarah, elle animait une conférence, elle était sur scène et elle a interviewé plein de personnes et je m'étais dit: «C'est fou, elle a quelque chose de tellement fort, tellement d'authentique» et je m'étais dit: «Il faut absolument que j'aille lui parler». Ça avait dégagé quelque chose de hyper fort en moi et à la fin de la conférence, j'étais venue te voir et on avait parlé, je sais pas moi, peut-être 5-10 minutes et je m'étais effondrée en larmes parce que en fait, je pense que je m'étais sentie comprise, vue, dans tes yeux et dans ce que tu me disais et ça me faisait trop de bien. Et après je me dis: «Waouh» et aujourd'hui je l'accueille et franchement, j'aurais jamais cru, il y a 2 ans, qu'aujourd'hui on serait ici à moi t'interviewer et que tu racontes ton parcours, donc je suis trop contente. Merci beaucoup de m'inviter aujourd'hui dans ton podcast. Est-ce que tu pourrais dire quelques mots sur toi? Sur ta personne? Ouais. Qui es-tu, Sarah? Je Ouais. crois que c'était cette question que tu m'avais posée d'ailleurs quand on s'est rencontrés. Ah ouais. Tu m'avais dit: «Qui es-tu, Ainoa?» Tu m'avais dit un truc comme ça. Ouais. Ouais, donc je m'appelle Sarah, je vis à Bordeaux depuis 10 ans. J'ai grandi à l'étranger, en Égypte, en Turquie, j'ai première partie de vie en expatriation et puis, aujourd'hui, je suis, formatrice, coach sur, le thème «Maîtriser l'art de parler en public». Donc j'accompagne des dirigeants, des artistes, des leaders, des personnalités publiques à développer leur éloquence, notamment le langage corporel. Et ça n'a pas toujours été le cas pour moi d'être à l'aise à l'oral. Je dirais même que ça a été ma zone d'échec principale de, on va dire, de 15 à 30 ans. J'ai eu des échecs vraiment traumatisants, très marquants à l'oral. Tu peux revenir sur, des moments de ta vie à l'école ou, ce que tu as ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est important pour les gens qui nous écoutent que tout a des conséquences, en fait, sur notre par rapport à notre enfance. Tout ce qu'on vit, après ça nous marque. Ouais. Je pense que donc moi à l'école, j'étais plutôt une petite fille, qui était au fond de la classe. Je m'ennuyais beaucoup et je parlais très peu. J'étais plutôt, à observer, à écouter, mais je parlais quasiment pas. J'étais dans une forme de mutisme, même si j'étais capable, de parler, j'avais des amis et cetera, mais dans la classe, j'étais plutôt, à me taire et je trouve d'ailleurs que l'école m'a plus appris à me taire qu'à m'exprimer, tu vois? L'école nous apprend à réciter, Bien sûr. réciter une poésie sans être préparé. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on te dit: «Mets-toi devant la classe et récite ta leçon par cœur» et puis si c'est pas par cœur, tu te fais sanctionner. Donc du coup, c'est un peu raide pour, voilà, pour les enfants, je trouve. C'est important d'être préparé. Donc c'est ce que je vois là pour les adultes, Il y a à peu près 60 à 70 de la population mondiale qui a peur de parler en public, Ouais. pour te donner une idée. Donc c'est une des peurs les plus viscérales. C'est apparemment supérieur à la peur de mourir. Il y a des gens qui ont des symptômes, qui voient par exemple plus la salle, tu vois, visuellement. Donc il y en a qui vont transpirer, trembler, mais il y en a qui voient plus, les personnes et cetera. Donc c'est vraiment une peur très importante. Donc à l'école, j'étais plutôt à me taire et cetera, plutôt mauvaise note. Je quitte, le système scolaire à 15 ans dans des conditions, quand même assez catastrophiques. Je rencontre une conseillère d'orientation qui me fait vivre le pire monologue de ma vie, tu vois? C'était vraiment très long et puis comme j'ai une mémoire fine, je me souviens de tout ce que j'ai vécu. Il y a des moments que j'aimerais oublier, tu vois? Mais ce moment-là, il m'a fortement marquée parce qu'elle a parlé pendant 1h30. Tu vois, moi, j'avais pas de temps de parole, alors qu'on parlait de mon orientation.
Tu quel âge à ce moment-là? Bah, j'étais en fin de 3e. Ça faisait 3 ans que j'avais des mauvaises notes et des mauvais retours des enseignants aussi. Ça m'a marqué. Là, j'ai compris le poids des mots, je pense, puisque sur tous mes bulletins scolaires, c'était marqué insuffisant. Mmh. Tu vois? Donc pour moi, le prof, c'était, l'autorité, c'était le sachant, tu vois? L'image du professeur, quoi. Quand tu as 10 ans, c'est quand même un adulte qui compte. Bien sûr. Moi, j'en ai rencontré aucun. Tu sais, quand je pense à la rencontre, c'est: «Bonjour, qui es-tu? Comment vas-tu? Comment tu te sens? Pourquoi tu as une mauvaise note? Raconte-moi un peu». J'ai jamais eu d'échange comme ça, un peu profond, avec aucun enseignant dans toute ma scolarité. Donc ça a été une prise de conscience, que j'ai eue vers la trentaine, quand je rencontre un professeur et qui me le demande de l'aider à parler en public. Mmh. Là, je me dis: «Waouh, c'est le premier enseignant que je rencontre vraiment». Ouais, et pour revenir sur ce moment avec ta conseillère d'orientation, tu étais sortie de là, tu t'étais dit quoi? Bah, je me souviens, là, j'étais désorientée. Tu vois, j'étais dans la cour de récré et je me suis dit: «Waouh, c'est ça la vie, mais qu'est-ce que je vais devenir?» Et t'avais ressenti est-ce que tu te souviens de cette sensation que tu as ressentie dans ton corps? Ouais, j'étais déboussolée, surtout qu'elle avait terminé son pitch en disant: «Bah, écoutez Sarah, je suis désolée, mais il y a aucune solution pour vous. Vous ne pourrez pas aller au lycée». Et moi, dans ma famille, si tu veux, le diplôme et le statut social, c'est très important. Donc d'avoir une fille qui quitte l'école en 3e avec, pas de solution, tu vois? C'était pas très reluisant comme, situation, quoi. Donc à ce moment-là, je me sens, je pense un peu humiliée, je me sens pas très bien. Tu lui avais répondu quoi, tu te souviens? Ou t'avais juste hoché ta Moi, tête? j'avais rien répondu, je pense. T'étais choquée. Ouais, je pense que j'étais sans mots à ce moment-là, C'est fort, hein? ouais, parce que je me disais: «Putain, même si la conseillère d'orientation, qui est donc un adulte aussi Bien de sûr. référence, qui est censé m'aider, en fait, me donner des pistes de réflexion, même si elle me dit: «Bah, je suis désolée, mais là, on sait pas quoi faire de vous». Je me suis dit: «OK, je pense que je suis vraiment un cas désespéré, quoi». Tu avais parlé à tes parents après? Ouais, mes parents ont tout fait pour que je passe en seconde. Pour eux, bon, voilà, c'était important d'avoir le bac, un peu le schéma classique. Mais non, là, j'avais des refus. Je ne pouvais pas, aller au lycée. Mmh. Et donc du coup, j'ai été orientée dans un BEP, Mmh. BEP carrière sanitaire et sociale, qui était à peu près à 1 heure de chez moi en train, dans une cité HLM. Donc je me suis retrouvée avec une population, assez défavorisée, Mmh. des personnes qui savaient peu lire et écrire. Quand tu as choisi ce BEP, c'est toi qui l'as choisi? On te l'a Non, imposé? c'était imposé, Mmh. c'était pas vraiment, Ton choix. non, c'était subi, je pense. Donc tu y Il y allais avait en que ça. plus, ouais, tu y allais, c'était même pas: je suis contente». Non, tu étais pas Ah bah là, si tu veux, j'ai appris à faire le ménage, ouais, il y avait des cours de technicien de surface, ouais, bon après il y a pas de sous-métier, hein. Moi bien sûr. j'ai commencé à travailler en faisant le ménage, tu vois? Donc je suis partie vraiment de la base. D'ailleurs, c'est pour ça que je respecte Bien beaucoup sûr. tous les métiers et je suis pas impressionnée par le pédigré ou quoi que ce soit. Mmh. Mais bon, après ça fait partie de mon parcours. J'ai appris quand même, des choses, tu vois? Sur, Et la vie, la place de chacun. mmh, et qu'est-ce qui s'est passé, pendant tes études? Alors comment tu as évolué? Pour qu'on comprenne comment tu en es arrivée là aujourd'hui? Ouais. Toi qui as une belle carrière, début de carrière en plus. Ouais, ouais. Après donc j'ai passé différents diplômes et j'ai échoué quand même à l'oral parce que j'avais un blocage lié à, je pense, à tout ce qui m'avait été dit, tu vois, sur les bancs de l'école. Bien sûr, parce Mmh. que ça reste en fait, hein. Ouais, ça reste quand même. Est-ce que, Les mots marquent. bien sûr, t'en parlais autour de toi à ce moment-là, où tu gardais tout pour toi? Non, je gardais pour moi, je pense. Ouais, c'est ça aussi qui est dur, hein, c'est t'exprimer pas, ça c'est dur. Donc tu gardais ça, ouais, et pendant tes oraux, Ouais, donc je rate un premier oral, je me souviens, je me mets à pleurer. Je devant le quitte jury? Ouais, devant le jury, je quitte la salle, ça se passe vraiment mal, quoi. Mais j'étais pas préparée. Enfin, j'essayais d'apprendre par cœur et de recracher ma leçon, tu vois? Sauf que c'était désincarné, et j'y Bien arrivais sûr. pas, en fait. C'était, tu vois,
C'était jamais, Ouais, et puis comme tu dis, tu recrachais ta leçon. ouais, c'est ça. Donc ça se passait pas bien. Bon, après j'ai recommencé, j'ai réussi, tu vois, sur des oraux. Il y a eu un oral assez marquant où j'ai raté à 9,8, tu vois, à 0,2 points près. Donc ça, c'est des moments assez marquants avec des jurys aussi qui étaient pas forcément très bienveillants. Tu vois, il y avait ça. Je trouve que c'est assez, ça peut être assez violent ce moment d'évaluation Bien sûr. où tu es seul Face à face à 3-4 personnes, tu vois? Et tu joues en fait, une partie de ton destin sur 30 minutes et souvent tu pas été préparé. Donc du coup, ça, c'était assez compliqué. Moi, j'ai essayé de réciter et cetera. Bon, bref, j'ai raté, j'ai recommencé. Après, j'ai réussi avec un 18, je crois, autre jury. Bon, j'avais mûri aussi. En fait, l'échec m'a permis de me remettre en question et de recommencer et souvent, en fait, quand je recommence, je cartonne. Enfin, tu vois, il y a un peu ce truc, premier essai, tu rates, soit lamentablement, soit à 0,2 points ouais, près et en recommençant, OK, là, je crois que j'ai eu 18, on m'a dit: «Mais attendez, avec l'intelligence que vous avez, vous devriez absolument, continuer sur le diplôme supérieur». Ce que j'ai fait et puis après voilà, j'ai évolué comme ça, j'ai passé tous les niveaux un petit peu, tu vois? Niveau bac +3 et ensuite je suis arrivée à Bordeaux, j'ai fait 2 masters et j'ai échoué à la fin de mon dernier master, enfin mon dernier oral. ouais, C'était le dernier oral, tu vois? Ouais, je le sentais costaud celui-là et j'ai raté. ouais, Moi, j'ai eu 6/20. et après tu l'as repassé? Ouais, après j'ai Et tu as recommencé eu 20. et j'ai réussi. Ouais, non, mais j'ai réussi et puis, après, je pense que ça a commencé à changer vraiment à ce niveau-là avec des rencontres que j'ai faites, tu vois, sur ma route. Notamment mon premier client qui est, un conférencier international. Donc là, ben, là, j'ai compris que j'étais prête Mmh. à passer un niveau assez, important Ouais, sur l'oralité. parce que ça t'a donné confiance, ça t'a valorisé aussi quand tu vois que tu peux accompagner comme ça, enfin que tu trouves un de tes clients, Ouais. Ouais, ouais, donc c'est Arnaud Collery, conférencier international. Il a écrit 2 livres et puis il est spécialisé sur la prise de parole en public, tu vois? Il a aussi, accompagné des dirigeants dans une trentaine de pays dans le monde. Il a accompagné, voilà, tous les plus grands leaders et cetera. Donc un jour, moi, je rencontre Arnaud et C'était il puis, y a combien de temps pour se situer un petit ouais, peu? c'était il y a 5 ans. OK. Mais c'est grâce à cette rencontre que j'ai créé mon entreprise, Ouais, si tu veux. c'est beau. Ouais, on a commencé par un café et puis c'est un café qui a duré, qui dure encore, quoi. Et c'est devenu ton client, c'est fou ça, hein? Ouais, ouais, c'est devenu mon client. Donc au départ, je l'ai aidé à développer sa start-up et puis, après, bon, il m'a coachée. En fait, il m'a dit: «Bon, 1re fois qu'on se voit, il me dit: "Bon Sarah, tu t'exprimes quand même plutôt très bien"». Je croyais que tu allais me dire le contraire, je me disais: «Bah non, c'est pas Ouais, possible!» ouais. Donc, ouais, il a senti, en Ton fait. Ouais, potentiel. lui, il a décelé, parce qu'en plus, c'est un professionnel, tu vois? Il a décelé une compétence latente que je n'avais jamais, finalement, cultivée, développée. Je n'avais jamais été dans un environnement qui me permettait de me déployer Bien à sûr. ce niveau-là, tu vois? Donc là, ben, je le suis partout pendant 2 ans, toutes ses conférences, tous ses amis aussi conférenciers. J'assiste à des masterclass avec les plus grands conférenciers de France et du monde. Donc je me retrouve entourée des meilleurs orateurs. Super école ça. Ah ouais, ah bah là, si tu veux, bah, j'ai senti en le rencontrant que c'était une opportunité de dingue et c'était presque flippant. Tu vois? Quand tu as quelque chose d'immense et de très beau qui t'arrive aussi, tu te dis: «Waouh!» Tu vois? J'avais conscience de ce que ça allait me demander comme changement. Pour ça d'ailleurs j'ai appelé ma société Change, Mmh. parce que j'ai moi-même énormément changé, mais tu vois, le changement demande quand même de l'effort et c'est douloureux. C'est pas que, Ouais. tout Qu'est-ce que beau. tu veux dire quoi par douloureux? Il y a quoi derrière? Bah, il y a regarder un peu toutes ces croyances, enfin, tu vois, tous ces schémas internes, d'essayer de comprendre aussi l'histoire, De mettre le nez dedans pour voir ce qui s'est passé, ouais. ouais.
Donc ça se fait aussi parfois dans la douleur. Bien sûr, et réparer cette petite fille en toi qui a vécu ça quand elle était, à l'école, Ouais. qui était traumatisée. Ouais, je pense que j'étais pas dans le bon environnement. Absolument. Est-ce que tu as pensé un jour à réécrire à cette conseillère? Bah, je me souviens plus comment elle s'appelle, mais après j'en ai rencontré là dans ma vie, j'en ai rencontré des nouvelles. Il y en a une d'ailleurs qui a écrit un article sur moi parce qu'elle avait été marquée par notre rencontre et moi je pense qu'il y a un gros sujet, sur l'orientation en France. Beaucoup de personnes, sont mal orientées et puis font des burn-out à 35-40 Bien sûr. ans ou changent de vie, dans des conditions, parfois dramatiques Mmh. parce que justement on leur a pas, permis d'apprendre à se connaître, Bien sûr, tu vois? évidemment. On n'est pas tous faits pour, faire une école d'ingénieur ou une école de commerce. Bien sûr. Si tu as une âme d'artiste, en fait, tu vas faire un burn-out, 2 ans après avoir rempli des tableaux Excel, quoi. Tu Mais vas ouais, péter les plombs, quoi. c'est Enfin, clair, bah oui, c'est un peu ce qui m'est arrivé, hein, il y a un moment, complètement. ton âme, elle va frapper à Oui, la porte, comme on dit, c'est hein. clair. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à la Sarah enfant ou pré-ado, si tu avais un message à lui dire aujourd'hui, quand elle était à cette période de sa vie, et que c'était pas facile, tu dirais quoi? Parce que je pense que ça peut parler à beaucoup de monde. Ouais, je pense que je lui dirais que elle est géniale, Mmh. mais qu'elle n'est pas dans l'environnement qui est porteur pour elle, qu'en changeant de fréquentation, de lieu, en fait, elle va découvrir que son potentiel est plus grand que ce qu'elle avait imaginé et donc que son chemin de vie va même dépasser un peu ses espérances. Donc je lui dirais qu'elle a un grand trésor à l'intérieur d'elle et qu'elle va être très étonnée de son potentiel, en fait, que je pense que l'école n'était peut-être pas en capacité de le déployer, comme pour beaucoup d'enfants d'ailleurs, hein. Je me retrouve assez dans les profils atypiques, tu vois? Que ce soit les artistes, souvent se cassent les dents à l'école, hein, quand tu écoutes les Bien sûr, comédiens, les peintres, ouais. même les illustrateurs et cetera, souvent ils se sont ennuyés royalement, Ah oui, dans les cours de maths, bien quoi. sûr, parce que l'école est là pour créer un cadre, créer des méthodes, créer demande jamais comment tu te sens, ce que tu veux faire, tes émotions, tu pas ça. Donc eux, ils ont leur méthode et il faut l'appliquer à la règle, sinon tu sors du système, en fait. Ouais. Ils s'adaptent absolument pas. Non. Mais tu bien remonté la pente, hein. Parce qu'il y en a qui restent bloqués, hein. Ça peut créer de vrais échecs sur du long terme. Ouais. Faut être capable d'ouvrir les yeux, et de saisir les opportunités aussi. Oui. Ce que tu as fait avec, ton premier client, tu y as été, alors que tu aurais pu dire: «Ah non, je mérite pas, c'est trop pour moi», tu vois? Oui. Quelque part, tu étais prête aussi J'étais prête, à accueillir ouais. ce changement et la réussite qui va derrière, qui va avec. Et pourquoi est-ce que tu aimes faire ça aujourd'hui? Aider les gens à prendre la parole, à prendre leur place. Qu'est-ce qui te plaît dedans? Bah, je pense que la parole est un des plus grands pouvoirs qu'on a, en tant qu'être humain. Donc j'ai compris, que la parole pouvait détruire, pouvait faire beaucoup de mal, mais la parole peut aussi guérir, tu vois? Et puis élever, libérer, c'est assez puissant, hein, quand tu crois en quelqu'un, que tu lui dis. Il y a vraiment un côté, Pygmalion, tu vois? Avec les mots. Donc je pense qu'on nous apprend pas, finalement, à parler en public. Et finalement, je me suis spécialisée sur une compétence que l'école ne propose pas Mmh. et qui est pourtant tellement, importante, en fait. Si tu «maîtrises» entre guillemets cet art, tu peux t'émanciper, tu peux, faire tellement de choses, tu vois? C'est vraiment un vecteur d'émancipation et notamment pour les femmes. Parce qu'alors, je peux te dire que j'observe une différence monumentale entre les hommes et les femmes sur cette compétence-là, parce que j'accompagne 86 de femmes
Et il y a énormément de blocages, de limitations, d'excuses, même d'attitudes corporelles, de retrait. Enfin, Ouais. c'est un dossier, si tu veux, là, je pensais pas ouvrir un lièvre, ouvrir un dossier aussi grand. Mais en fait, c'est incroyable. Il y a vraiment beaucoup de travail. Je me rends compte que les femmes ont besoin d'être formées pour Ouais. être vraiment à l'aise pour parler en public. C'est pas totalement spontané. Des hommes aussi, mais ils ont, par rapport à l'histoire de la place de la femme, tu vois, le droit de vote, Bien sûr. le droit d'avoir un compte bancaire sans demander à son mari, etc. C'est pas très vieux tout ça. Donc dans l'inconscient collectif et dans l'inconscient des femmes, c'est très présent. C'est vrai qu'on a plus de mal à prendre notre place, à Ouais. se dire on existe, on est là, on parle, on est sur scène, on se montre, parce que c'est pas dans les gènes en fait. C'est ça, complètement. Ouais, ouais. Moi, je l'observe parce que souvent, je loue un théâtre ou un cinéma et je propose donc aux personnes de venir sur scène et donc de parler en public avec un micro. Tu vois, il y a toute une mise en scène, en fait, une scénographie avec la personne qui est au centre. Il y a des personnes qui n'ont jamais été debout, dans une position debout, face à un public. Déjà, rien que ça. C'est déjà proposer aux personnes, tu vois, d'être dans une posture de leader. Mmh. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Et toi, à quel moment tu t'es sentie à l'aise face à un public? Ouais, bah c'est vrai que là, il y a À quel moment t'as pris le micro, tu t'es dit ok là, je suis là les gars, et voilà, Ouais. j'assume qui je suis. Ouais, mais je pense effectivement, il y a un moment révélation où vraiment là, je me suis sentie à ma place. Bah, c'était justement, un événement qu'avait organisé Arnaud. Donc c'était à Floirac, dans un lieu où il devait y avoir 300 personnes à peu près dans le public. Quand même, c'est Ouais, énorme, ouais, hein. c'est quand même un beau public et il m'avait dit: «Bon, je voudrais que tu présentes, Humanava, donc sa start-up, voilà, que je fasse un peu une présentation». Et donc j'avais accepté et puis donc là, sur scène, je me suis sentie vraiment à ma place, c'est-à-dire que j'ai senti dans mes cellules que j'étais comme un sapin de Noël, là, tu sais? Que tout était que ça pétillait de partout, quoi, tu vois? Tch, 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 j'ai vraiment senti comme ça et je me suis sentie bien, il y avait la lumière, il y avait le public, bon, moi j'adore quand même la rencontre, tu vois? J'adore l'humain et en fait le public, ça me permet de rencontrer plein d'humains en même temps, tu vois? Il y a ce Quand t'es côté-là. sur scène? Ouais! Tu vois, j'ai la sensation de rencontrer 300 personnes. Pour moi, c'est hyper stimulant, quoi. Et ça me provoque aussi un shot de dopamine. Tu vois, on parle beaucoup de la dopamine, donc les réseaux sociaux, par exemple, c'est de la dopamine. Bien sûr. Si t'as d'un coup 15 000 likes sur un truc, ta dopamine, elle est au taquet, donc tu te sens bien. Enfin, tu vois, t'as tous ces hormones qui s'activent. Ben moi, ça, je le retrouve dans les événements comme ça en public. Et en fait, donc du coup, ça me nourrit positivement parce que la dopamine, on peut la chercher aussi avec l'alcool, avec la drogue, avec, tu vois, le sexe, avec, Ça te booste quoi en fait. ouais, ça me booste. Ouais, ouais, ça me fait vraiment un espèce de shot d'énergie. Souvent d'ailleurs après un événement important, je fais le tour de la ville en courant. C'est ce que Voilà. j'allais dire! Ouais, ouais, non, je suis surexcitée, quoi. Après pendant 2 jours, je suis montée sur, une pile, quoi, tu vois? Ah, ça te nourrit vraiment quoi. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, ça me nourrit, ouais. Et donc là, je prends conscience et je me dis: «Waouh! En fait, tout ce chemin de vie-là, pour comprendre que ici, sur scène, dans la lumière, devant 300 personnes, c'est là que je dois être». Tu vois? Et là, vraiment, je prends conscience que c'est ma place. Et est-ce qu'avant de vivre ce moment avec Arnaud, quand tu t'étais déjà montée sur scène avec un micro? Ou c'était vraiment la première fois? Non, c'est la première fois, ouais. OK, donc dès ce moment-là, en fait, Ouais, ça t'a ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, tu c'est pas ressenti la peur? si, quand même, avant, parce que tu vois, l'événement, il m'avait préparé 1 mois à l'avance en me disant: «Bah, telle date, il y aura cet événement, je veux que tu interviennes» et cetera. Bah, il y a une période au départ où je lui ai dit: «Non, je pense pas que je vais le Que je faire», sois tu vois? capable, Puis ouais. après donc je réfléchissais, je me dis: «Attends quand même, faut que tu le fasses», tu vois? Donc j'avais oui, non, tu vois? Une partie de moi qui me disait: «Vas-y, reste sur le canapé, ce sera beaucoup plus confortable». Puis une autre partie qui dit: «Attends, ça va être génial, c'est une occasion à pas manquer». Tu vois? J'ai eu un et d'ailleurs j'ai encore, hein, de temps en temps ce mouvement à Bien l'intérieur de sûr, moi oui, qui en me fait, c'est tes doutes, tes peurs qui te rattrapent. ouais.
Bien sûr. Et puis tout ce qu'on m'a dit, hein, parce que, on n'oublie on n'oublie pas, hein, ce qu'on nous a dit, tu vois? Comme moi, j'ai eu quand même un volume d'une trentaine d'enseignants, tu vois, qui m'a répété que je n'étais pas assez. 30. Bah oui, si tu comptes, le nombre, tu vois, à peu près 10 enseignants au collège Bien sûr. Mais par an. tous te faisaient des remarques? Ah ouais, j'en ai vraiment, enfin franchement, j'en ai pas eu un. Mais je sais qu'il y a des enseignants géniaux et cetera, tu vois? Moi, Oui, mais toi, ça a pas été ton cas. non, j'en ai pas rencontré. Après moi, je me dis: «Est-ce que j'ai rencontré des enseignants qui m'ont poussée?» Je sais pas. Mais en revanche, je me souviens très bien, moi, d'un truc que j'avais vécu quand j'étais en maternelle, pour te dire à quel point on se souvient, on n'oublie pas. Je pense que je devais avoir 4 ans. J'étais en section de moyenne section maternelle et l'enseignante m'avait dit, «Ah non Maïnois, c'est vraiment pas bien ce que tu fais, c'est» et je m'étais retrouvée dans un truc, mais comme si j'étais mauvaise, mal, alors que j'arrivais juste pas à faire un je sais plus moi l'activité, tu vois? Je crois que c'est de la poterie et elle m'avait rabaissée et je me souviens encore de ce que j'avais vécu à ce moment-là, de Et ce ouais. que mon corps avait ressenti alors que j'avais 4 ans. C'est fort. Enfin, on est censé oublier ce qu'on vit quand on est enfant, mais non, en fait, les moments qui te traumatisent, ça reste en toi, ça reste dans tes cellules, ça te marque. Donc oui, ça peut être fort et parfois, quand j'y repense, je me dis: «Waouh» et j'en avais parlé avec ma mère aussi il y a pas longtemps pour m'en libérer parce que c'est vrai que c'est quelque chose, si tu le traites pas, en fait, ça reste en toi. Ouais. Mais je pense que après c'est une cicatrice, tu vois? Mais la marque, elle reste quand même. Tu beau essayer de Bien gommer, sûr. t'as quand même une marque, mais après bon, c'est pas une plaie, Comment t'as fait, toi, avec ces cicatrices que t'as depuis, l'enfance pour, les apaiser, les soigner? bah, je pense que ça passe par l'émotionnel, donc de libérer un petit peu une certaine colère que j'avais. Ouais. Bien sûr, Ouais, ouais, j'avais quand même de la colère, je pense, enfouie. bien sûr. Parce que tu t'autorisais pas Non, pas vraiment. Même si j'étais un peu dissipée, en classe, hein, j'avais ouais, des avertissements de comportement, il fallait que ça sorte, ah bah, j'arrivais plus à tenir quoi, enfin j'étais tu tu Enfin, bouillonnais, quoi. bah, on te propose une chaise, un bureau, moi je m'ennuyais et en plus je m'en prenais plein la tronche quoi. Donc il y a un moment, je pense que c'est humain, tu vois, de se dire: «Bah, attendez, mais sortez-moi de là quoi, Bien enfin, sûr. c'est quoi ce délire?» Et d'ailleurs c'est prouvé maintenant, c'est quand même assez mauvais de proposer à des enfants de rester assis. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre, «La chaise tue», donc pour le corps, tu de rester dans cette position, Mmh, répétée et cetera. Il y a beaucoup de jeunes qui font des dépressions à cause de ça. bien sûr. Donc Ouais. moi j'ai senti, ouais, que corporellement, j'avais besoin de libérer des émotions et j'ai senti aussi mon corps, tu vois, qui s'est ouvert, qui a changé. Ta posture aussi? Ah ouais, complètement. Ah mais c'est incroyable. Je regarde beaucoup plus vers le ciel. Ouais, que Ouais, donc un regard beaucoup plus ouvert sur le haut, tu vois, sur le monde, la hauteur, mes épaules aussi, enfin c'est comme si tiens tout mon droite. corps s'était déployé, alors qu'avant j'étais plutôt recroquevillée, tu vois? Bah oui. Donc il a fallu, même je l'ai senti dans mon cerveau. Comment? Tu t'en es comment? Bah, je pense que justement l'expérience de l'école, de ces dévalorisations, ça m'avait bloquée. C'est comme si mon cerveau s'était figé, tu vois? Comme une pierre. Donc du coup, j'arrivais pas à écrire. Moi, j'ai commencé à écrire tard, hein, 20 ans, hein. Je faisais des fautes partout, j'arrivais pas à parler non plus, hein. On me demandait de parler pour un oral, je partais en pleurant, quoi. Donc tu vois, ça s'est, bon, débloqué petit à petit et puis là, ces dernières années, comme maintenant je me suis complètement révélée dans la partie, oratoire, le fait de parler, parler comme ça, de coacher, de former, de parler devant des foules et tout, bah, ça m'a complètement réouvert aussi certaines zones du cerveau qui étaient atrophiées par l'école. Donc ça, c'était un peu dur à accepter, mais c'est comme si, ouais, tu vois, mon cerveau droit, je l'ai senti surtout sur mon cerveau, droit. Tu le sentais physiquement, quoi? Ah ouais, ouais, ouais. Ah oui, il s'est réouvert. Donc du coup, là, il y a tout qui circule, quoi, tu vois, c'est comme si tous mes neurones se remettaient à se connecter, je l'ai senti aussi sur mon visage, parce que je te montre une photo de moi à 16 ans, tu me reconnais pas, hein. Un visage figé, tu vois? Et là, le fait de parler et cetera, ça m'a complètement développé la partie, mâchoire.
Je le vois d'ailleurs sur des personnes que j'accompagne, des personnes qui n'ont pas été beaucoup, qu'on n'a pas sollicité à parler, bah, souvent elles ont une bouche assez fermée, tu vois, des dents qui restent serrées, ça se voit en fait sur un visage. C'est vrai. Ah ouais, non, c'est hallucinant, hein, moi ça m'a provoqué un changement, physique et aussi au niveau du visage. Il est comment ton enfin, c'est quoi là, ton visage, tes dents, ta bouche? Bah, c'est plus ouvert, Tu souris? ouais, puis même, ma mâchoire, si tu veux, j'articule plus. C'est vachement développé, c'est plus voilà, plus ouvert, mon visage est plus, je sais pas comment te dire, plus souple. C'est comme si tous les muscles, tu vois, s'étaient Détendu? remis à vivre, détendus. Ah bien sûr, ouais, ouais, non, c'est impressionnant, hein. Est-ce que tu te souviens de certaines étapes, certains moments de ta vie où tu t'es dit, «Waouh, là ça me fait du bien». Donc tu as parlé de cette rencontre avec Arnaud. Ouais. Est-ce que t'en as d'autres là qui te viennent où tu t'es dit: «OK, là il y a un changement, ouais, parce qu'il vient de se passer ça»? Ouais. Je pense que je le vois dans les ateliers que je propose. En fait, j'aime bien proposer des lieux assez, atypiques aussi. Tu vois, un théâtre, bah, pour moi, c'était une première expérience quoi, de proposer un atelier dans un théâtre, tu vois? En fait, c'était la première fois que je montais moi-même sur les planches d'un théâtre et en fait, il y avait un public et j'étais là comme formatrice, quoi. Donc là, je pense que ça a été un moment aussi un peu déclic. En plus, le théâtre s'appelait Victoire. Oh, c'est beau! Ouais, ouais. Ouais, ouais, théâtre Victoire, magnifique espace, tu vois? J'aime bien en fait, j'adore l'atmosphère des théâtres parce que c'est sombre, tu vois? Il y a vraiment la lumière de spectacle, donc j'aime beaucoup travailler avec ce jeu d'ombre et de lumière et Ah puis oui. donc là, c'est aussi, tu vois, d'être sur une scène, debout. En fait, je suis passée de assise Ouais. à debout. Donc ça paraît simple, mais j'ai l'impression, moi, dans mes ateliers, de remettre les gens debout. Ah, j'ai les frissons. Ah ouais, non, mais c'est au sens, symbolique, mais aussi au sens, vraiment physique, quoi. C'est-à-dire que les gens sont debout, écoutés, ils ont un public et quand tu es écouté par, 10-15 personnes et que ça t'est jamais arrivé dans ta vie, Ouais, il se passe quelque chose, hein. ah bah, c'est très profond, hein. C'est un besoin existentiel profond d'être écouté. Bien sûr. Écouter et même se sentir compris, vu dans les yeux des autres. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe quand tu vois, les personnes que tu accompagnes sur scène? Est-ce qu'ils se mettent à pleurer au niveau émotionnel? C'est quoi le parcours? Ouais, c'est souvent des moments quand même assez émotionnels puisque j'utilise le récit de vie comme support d'expression. Donc du coup, l'idée, c'est de construire un storytelling un peu, tu vois? Ton histoire. Toi, par exemple, ce serait finalement, là, si tu devais raconter ton histoire, qu'est-ce que tu dirais de toi? Mmh, Donc c'est de construire un peu un récit à partir de c'est tes expériences. Donc forcément, c'est quand c'est même fort. très émotionnel, ouais. Donc ça peut arriver qu'il y ait des pleurs, d'ailleurs cet atelier à la Victoire là avait été particulièrement émotionnel. Donc ça peut arriver quand on est plutôt sur le passé, parce que je travaille les 3 temps, passé, présent et futur, tu vois? Apprendre à parler de soi au travers de ces 3 temps, tu vois? C'est, comment je me suis construit, enfin, raconte-moi un peu ton passé, qui tu es aujourd'hui, comment tu te présentes, tu vois? Quels mots tu utilises pour parler de toi, de ton métier, c'est pas si facile que ça, hein. Donc ça demande C'est vrai. à le travailler et puis le futur, c'est, ouais, ou qui as-tu envie de devenir d'ici 2 ans, 3 ans et donc de mettre des mots dessus. Parce que la parole est créatrice. Moi, je me suis rendu compte de ça. Tout ce que je dis crée ma vie. C'est quand même assez fort. Donc j'essaye d'utiliser mes mots, avec conscience en fonction de ce que je veux créer, tu vois? Tout ce que tu dis crée ta vie et toutes tes pensées Oui. créent ta vie. Ouais, il y a vraiment le triptyque entre guillemets pensée, parole, action, tu sais? Pour créer et la parole est au centre. Tu sais, souvent c'est penser, donc tu penses, après tu parles et ensuite, Comment ça marche ce mécanisme chez toi avec ouais. les pensées? Quand tu as des pensées négatives qui viennent ou quand
parfois tu as des doutes, des peurs. Comment tu les accueilles? Ouais. Là, ce que je fais récemment, par exemple, c'est de verbaliser. Par exemple, si j'ai eu un moment, désagréable ou que j'ai fait une rencontre, parfois il y a des rencontres qui peuvent être désagréables, hein, bah, souvent je m'autorise 5 minutes où j'extériorise. Tu vois? Je dis: «Bon, vraiment là, j'en ai ras-le-bol», Tu te le dis, ouais. ouais, je le sors Tu parles, dans les mots, ouais, ouais. toi, à toi-même? Ouais, je le sors, en Ah, fait. c'est intéressant ça! Ou même ce que j'aurais envie de dire à la personne, tu vois? Mais je le sors sans filtre. Donc tu le dis. Ouais, je le dis. Ça peut être même dans la rue, enfin, il y a un moment quand tu as besoin de sortir, Faut que ça sorte, quoi. ouais, je le fais 5-10 minutes, Ah, je vais le faire. mais après voilà, je cadre, je me dis: Bien «Bon, sûr. c'est bon, Ouais. tu as gueulé un coup» entre guillemets, mais pour, extérioriser. Oui, pour passer à autre chose. Ouais, je le dis pas forcément à la personne, c'est pas toujours utile de tout dire, enfin, tu vois? Exactement. Mais au moins je sors mon énervement, ma colère, tu vois? Ou ma tristesse, j'essaye de l'extérioriser. Et après quand j'ai des doutes, bah, souvent, ouais, je les accueille. J'essaye d'accueillir cette partie de moi un peu, qui m'accompagnera sûrement tout le Bien temps, hein. sûr. C'est ce qui nous rend aussi humains. J'accueille et puis après j'avance, je passe à l'action, j'accepte l'imperfection. Tu vois? Parfois on n'est jamais parfait, en fait. Bien sûr. Ça, Donc c'est important de le dire, hein. ouais, Surtout quand tu es entrepreneur et que tu as ton activité, que tu es passionné. Oui, personne n'est parfait parce que moi, parfois, on me dit, je fais quelque chose, on me dit: «Non, Maïna, c'est pas bien, tu as fait une faute, tu as oublié une lettre». Mais et alors? C'est pas grave! ouais, c'est ça. C'est comme un peintre, tu vois? Mais bien sûr! Il reprend sa toile, il Mais gomme, bien sûr et je pense que plus t'en fais, plus oui, tu feras des erreurs parce que tu fais plein de choses, en fait. Tu te lances, tu y vas mmh. et c'est normal de faire des erreurs et oui, de parfois se tromper, mais il y a que comme ça que tu évolues. Ouais, je pense peut-être que le plus grand frein que je peux observer, c'est l'auto-jugement. Ouais, Parce que dans le fait de parler en public, souvent les gens ont peur d'être jugés par les autres, bien sûr, mais il y a aussi bien le jugement que l'on a bien envers sûr. nous-mêmes, qui est souvent très, très critique, hein. C'est limite ce jugement-là qui est extrêmement dur parce qu'on va Ouais, s'auto-juger alors que les gens en face, même pas ils penseraient ça. ouais, ouais, oui, c'est Ça leur ça. viendrait même pas à l'esprit. Ouais, On se dévalorise et ça, c'est ça ce qui fait mal et en plus, dans le corps, ça s'imprègne en fait, ça crée des traces et puis, on a une image de nous qui est complètement erronée, complètement faussée. Après on grandit, on continue avec cette image. ouais, et puis après, bon, bah, ça peut se transformer, puisque moi j'ai vu qu'en changeant ma manière de parler, ça a changé ma manière de penser. Est-ce que tu peux expliquer ce processus? Comment ça fonctionne chez toi? Comme je disais, je pense que la parole est créatrice, donc du coup, j'essaye d'utiliser ma parole pour dire ce que je souhaite, tu vois? J'évite de me plaindre, par exemple, D'accord. mais j'ai tendance plutôt à dire ce que je souhaite ou à dire à l'autre ce que j'aime chez elle, et donc ça change, ma façon de penser parce que tu vois, c'est lié. Bien sûr. On l'utilise beaucoup en PNL. Bon, moi, j'ai pas fait de PNL, hein, mais c'est, tu sais, la programmation neuro-linguistique, donc il y a vraiment un lien entre la façon de parler et puis le cerveau. Donc moi j'accompagne par exemple un monsieur, bah, qui est beaucoup qui se sent victime, tu vois? Donc dans sa parole, c'est la victime, c'est: «Ah là là, j'ai vécu ça, je suis en boucle». Donc du coup, hop, c'est un circuit, il le pense, il le dit, hop, Il le ça crée, s'alimente, bien il le sûr. crée, donc il est dans cette situation. Donc bon, là, il commence à sortir de ça, hein, mais du coup, voilà, moi j'essaye je raconte mon histoire, ce que j'ai vécu, mais c'est pas dans le drama, hein, c'est plus pour transmettre, pour encourager aussi les jeunes, Puis pour montrer que tout est possible. ouais, voilà. Ça a été plutôt Inspirer. ouais, voilà. Ça a été plutôt un chemin d'évolution et cetera. Mais sinon, je pense que j'utilise mes mots pour faire du bien, le plus possible. Donc tu vois, de dire, on n'est pas habitué, hein, mais moi j'utilise le feedback donc dans le coaching, et je dis aux gens publiquement ce qui est génial chez eux. C'est génial cette façon de faire. Donc tu renforces, parce qu'en fait l'attention, tu vois, le cerveau il fonctionne quand même comme ça. Si tu pointes la difficulté, ce que moi j'ai beaucoup vécu à l'école, hein,
En gros, c'est: «Ouah, là, ça va pas ça chez toi, regarde, 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 regarde», tu sais, tu sur Bien le sûr. point qui fait mal. Donc du coup, bah, Il y a tu que te ça, fixes dessus. bien sûr. Alors que si tu fais l'inverse, de dire: «Bon, bah, là, toi, ton langage corporel, il est exceptionnel. Prends-en conscience, hein, c'est 60 d'une communication. Donc toi, quand ton corps dans l'espace, c'est génial». Tu vois? Donc déjà, je pointe le point fort Ouais. et je nomme aussi l'axe d'amélioration. Donc c'est une totale, autre, façon de procéder. Je suis tellement d'accord avec toi et c'est vrai que ça me fait penser à quelques personnes autour de moi quand je me suis lancée, notamment avec mon podcast, j'ai eu des retours, négatifs. Et je l'ai mal pris, j'ai dit: «Mais attends, mais tu es sérieux? Tu es en train de me dire que c'est de la merde ce que je fais?» «Non, mais je dis ça pour que tu t'améliores». Je dis: «Mais non, mais moi je fonctionne pas comme ça en fait. J'ai besoin d'abord qu'on montre le positif parce que c'est pas facile de faire un podcast, d'inviter des gens, de se montrer. Oui, c'est une démarche C'est une assez démarche et même moi je me dépasse, je me dis: «Est-ce que je suis légitime de le faire?» Et donc quand j'ai eu des retours dont un qui m'a marquée, je me suis expliquée avec la personne, ça m'a vraiment blessée et pour moi, c'est hyper important ce que tu dis, d'abord valoriser ce que la personne a, ouais, de bien. vraiment, pour qu'elle en prenne conscience et pour f laisser cette petite graine en elle pousser et ensuite, lui dire oui, son axe d'amélioration, mais dans la bienveillance en fait. Ouais, non, je me rends compte qu'en France, c'est pas du tout une habitude. C'est même tout l'inverse. C'est presque aussi dans l'inconscient, hein. On va tout de suite se fixer sur le problème chez l'autre. Tu vois, moi je me demande si les gens qui font ça, je pense que déjà, c'est des gens qui ne se valorisent pas vraiment eux. Parce que quand tu te valorises, que tu es sûr de toi, de ta valeur, je trouve que c'est naturel, en fait, d'aller dire à l'autre: «Oh, tu ça en toi, c'est génial, fais-le». Alors que si tu arrives pas à te le dire toi-même, comment tu veux, Oui, oui, ça montre un schéma de pensée pour la personne mais complètement. qui va se fixer, en fait, sur, ce qui va pas, mais ça la concerne, en fait. Moi, j'ai quand même appris ça aussi, c'est que souvent ce que disent les autres, les concerne, tout simplement. Ah mais complètement. Après j'accepte les critiques, quand elles sont constructives. Tu vois, Oui, il y a l'art et mais la dans le manière. but de t'aider en plus, Oui, de c'est ça. t'aider à te développer. Oui. Des critiques où on te dit: «Bah là, c'est pourri ce que tu fais», il y a enfin, mais c'est quoi le but, en fait? Mmh, mmh mh. Évidemment, Et souvent dans ces cas-là, ça parle de la personne, mais bien sûr. Et en donc fait, c'est son jugement à elle. oui, C'est c'est le ça. jugement de cette personne-là. Bah, ça permet de laisser à distance, mais ça, c'est un apprentissage, hein, parce que moi, j'ai quand même ce côté très sensible et donc avant, quand on me faisait une critique, je le prenais tellement à cœur. Bien sûr et perso. Quand j'étais plus jeune, vraiment ça me touchait au plus profond, tu vois? Oui, parce que quelque part, tu un peu l'impression que ça vient toucher à ton identité. C'est ça. Ah bah, d'ailleurs sur l'identité, c'est intéressant parce que moi je sens que j'ai complètement changé d'identité. Tu vois, il a fallu sortir de cette parce que moi je pensais que j'étais ce vilain petit canard dernière de classe, 0, tu vois? Mmh. Donc après là j'ai complètement, Ouais. dû reconstruire mon identité et ça c'est intéressant au niveau du cerveau aussi, hein. C'est comment je me présente au monde, qu'est-ce que je dis de moi, tu vois? Bonjour, je suis aujourd'hui, je forme les élites. Tu vois? Des gens qui sortent de Sciences Po, bon pas que, hein, parce que pour moi c'est important aussi que cette compétence, elle soit accessible au plus grand nombre. Parce que concrètement aujourd'hui, c'est surtout les écoles comme, Sciences Po, HEC qui forment déjà, enfin qui ont des cours d'art oratoire, mais sinon, tu as très peu. Ouais, Heu ce qu'on t'apprend pas, ouais. ah ouais, non, on te l'apprend pas, ouais. Et je me souviens aussi, quelque chose qui m'a marquée. J'ai publié, j'avais publié un truc sur Instagram. J'avais fait un réel et j'avais dit, «Tous mes proches, trouvent que je suis une influenceuse, me demandent si je suis une influenceuse parce que je me filme». Tu avais répondu, tu m'as dit: «Oui, en fait, tous les gens qui t'ont connue avant ton changement, Ouais. ça leur fait quelque chose. Ah oui. Ah mais c'est clair. En revanche, les gens qui te connaissent après, bah, en fait, c'est naturel, tais-toi». Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ça Et c'est je m'étais dit: «Mais tellement, ouais, ça c'est assez dingue, hein. comment tu peux l'expliquer ça?» Je pense que les personnes qui nous ont connus, plus jeunes ou du passé, enfin, tu vois? Bon, la famille, hein, notamment, nous voient peut-être encore avec cette version passée, alors que là, les rencontres moi, je vois que parfois le soutien que j'ai, c'est beaucoup des inconnus, tu vois?
Mais donc du Ouais. coup, ça c'est voilà, c'est aussi une phase de compréhension. Évidemment, c'est peut-être pas si facile que ça de voir quelqu'un, changer Bien complètement. sûr. Tu vois, il y a un temps d'adaptation. Évoluer, de voir qui elle devient, Ouais, s'assumer, prendre sa place. ouais, Ça chamboule, hein, oui, l'entourage. ouais, ouais, c'est ça. Donc c'est important de se construire un écosystème, vertueux parce que j'ai vu vraiment qu'on devient comme, un peu comme les personnes qu'on côtoie, tu vois? Moi, je l'ai vu ça avec Complètement. les orateurs, du coup, que j'ai côtoyés. Je pense que je le savais, tu vois? Cette règle un peu qui dit que tu es la somme des 5 5 personnes, ouais. personnes que tu côtoies le plus. Je pense que je le savais théoriquement, tu vois? Je connaissais cette phrase, mais je l'avais pas expérimenté vraiment, tu vois? Sauf que j'ai vu là en côtoyant au quotidien des grands conférenciers, ben, ouais, ça m'a complètement, ouvert ces portes-là, tu vois? Bien sûr, et Mmh. aussi, ça fait miroir. Si tu es capable de voir les qualités de ces orateurs, Ouais, c'est dire que tu les as déjà en toi. oui, Ça fait toujours miroir. Quand tu aimes quelque chose chez l'autre, c'est dire qu'en fait, tu as déjà ce truc en toi, sinon tu pourrais même pas aimer. ouais. Oui, puis la vie est bien faite, tu vois? Moi, je crois aussi quand même au destin, tout Mmh. ça, parce qu'alors j'ai eu vraiment des rencontres clés, parce qu'après les orateurs ont continué, hein, tu vois? C'est, parce que je suis aussi à la radio, donc j'interviewe aussi des personnalités et du coup, je vois que ce soit en politique, enfin, si tu veux, je la vie m'envoie énormément d'écrivains. Je pense que c'est peut-être la profession que j'ai le plus rencontrée dans ma vie. Incroyable. Enfin, le nombre de livres dédicacés que j'ai chez moi, bah, c'est, et du coup, j'en parlais avec ma mère une fois, j'ai dit: «Mais est-ce que tu as déjà rencontré un écrivain?» Parce que moi, ça me perturbe, si tu veux, j'en rencontre un tous les 2 jours. C'est quoi, je dois écrire un livre derrière? C'est quoi le Ouais, signe? voilà, ouais. Je reçois même des bouquins dans ma boîte aux lettres, enfin, tu vois? Ah ouais, ouais, et ma Et il y mère a qui me peut-être dit: «Bah, moi, j'ai 70 ans, j'en ai jamais rencontré». Donc je me suis dit: «OK, ouais, là, il y a il y a aussi un sujet». tu dis quoi, du coup? Ouais, et que je pense que ça fait partie de mon chemin. Tu vois, là, je suis beaucoup sur l'oralité, mais écrire, c'est aussi transmettre différemment Bien sûr. et j'aime bien la dimension écriture. Moi, j'adore les livres. Je pense que c'est mon objet préféré. Ouais, j'adore le toucher, le papier, depuis que je suis petite, j'adore le papier à lettres, le stylo plume, le rapport avec l'encre sur la feuille. Tu vois, je suis vraiment chez moi, j'ai un bureau, tu vois, avec tous les éléments de papeterie, je suis à fond, quoi. J'adore. Ouais, ouais, j'adore. Tu te verrais, si demain tu écris un livre, tu te verrais écrire, à la machine, enfin sur ton ordinateur ou à la main? Je me verrais écrire, je pense, sur l'ordinateur, mais je me verrais, dédicacer. Ouais, pour laisser ta Ouais, ouais, voilà, ce côté-là, je sais que ouais, j'ai un peu des flashs. J'ai l'impression de connaître un peu mon futur. J'ai une ligne, tu vois? Par rapport à tout ce que le présent m'apporte, le présent te donne souvent des indications sur ton futur. Tu vois? Même si je peux pas être sûre à 100, tu vois? Mais j'ai des informations. La vie Je trouve que la vie aussi a comme un langage, c'est comme une communication aussi avec le vivant, tu vois? Avec la vie, les rencontres, les éléments, les messages écrits. Je trouve que tout est un peu symbolique. et tout est tellement interconnecté. C'est ça. Je trouve qu'il y a comme un langage avec la vie. Tu vois? Je le vois comme ça, Et et t'apprends c'est à Jung, hein, lire, qui ouais, parle des synchronicités, bien tu vois? sûr. Et donc là, il y a des signes, il y a des messages, c'est comme des petits grains de tu vois, ouais, de nature, enfin des plantations comme ça qui sont visibles et moi, j'ai l'impression d'être très consciente de ça, tu vois? Donc je lis la vie, c'est comme si je lisais chaque jour, tu vois, ton podcast, Mmh. c'est «Je me suis trouvée». Mmh. Donc ça, c'est pareil pour moi, tu vois, je me dis: «Tiens, ah ouais, bien elle m'appelle pour, parler de "je me suis trouvée", Mmh. tu vois?» C'est symboliquement, ça veut dire aussi, beaucoup. Ouais, bah, oui. Donc tout est langage, tout est tu vois, un peu comme ça, il y a de Mmh. Et ce qui est beau, c'est quand on arrive vraiment à repérer tous ces signes,
tous ces petits messages pour te montrer que tu es sur ton chemin, en fait, et qu'il y a ça qui t'attend derrière. Oui, Ça te donne de l'espoir quelque part, c'est avoir la foi aussi, je trouve. ouais. Ouais, je pense que moi ouais, c'est ça, j'ai la foi. Tu vois, j'ai confiance dans la vie et je pense que ça me donne confiance en moi. C'est vraiment une relation avec la vie, tu vois? Parce qu'elle m'a montré à plusieurs moments, après des échecs, après des épreuves et cetera, qu'il y avait toujours plus beau derrière. Ça a créé une foi, en fait, une confiance Énorme. dans la vie, ouais, et ça me donne vachement confiance en moi. Tu vois, c'est comme une relation avec la vie, ouais. Je Bien me sûr. laisse un peu guider. C'est ce qu'on devrait tous faire, en fait, avoir confiance en la vie. Oui, Je pense que plus tu luttes, plus tu te bloques, plus tu veux tout contrôler et moins tu grandis, quoi, moins tu peux réussir. ouais, il y a ça et puis il y a écouter son cœur aussi. Tu vois, j'ai vraiment pris conscience de ça ces dernières années, Alors, les 3 cerveaux. Sarah, qu'est-ce que pour toi ça veut dire ça? Écouter son cœur, pour les gens qui nous écoutent. Ouais. Comment est-ce qu'on peut faire l'exercice? Oui, bah, écouter son cœur, je pense que c'est déjà d'avoir conscience que le cœur est un cerveau et que c'est un cerveau très, très puissant. C'est le plus, tu vois, c'est un centre énergétique très, très important. Et moi, j'ai senti à un moment dans ma vie que mon cœur s'était ouvert, mais ça a été après une phase de pardon et d'expression. Tu vois, j'ai dû dire à toutes les personnes importantes de ma vie ce que j'avais sur le cœur, justement. Donc, c'est passé par des lettres, des courriers, tu vois, dire pardon, je t'aime. Il fallait comme assainir toutes les relations pour remettre les compteurs un peu à zéro. Tu parles de relations familiales, d'amis? Ouais, tout. Tout. Ouais, sentimentales, D'accord. familiales. Mais bien sûr, quand ça touche des relations importantes, bah, ça engage le cœur, évidemment, très fortement. Donc, c'est passé par là. Et puis donc après, mon cœur s'est ouvert. Et là, ça a été quand même très, très puissant, quoi. J'ai senti tout a augmenté, quoi. Tout s'est ouvert et j'ai senti que j'attirais aussi différemment. Tu vois, c'est l'amour répond, en fait. Donc si je suis amour, ben, tout répond avec de l'amour, quoi. C'est assez incroyable. Donc je me suis retrouvée à vivre des expériences de dingue, genre, de recevoir des fleurs, tu vois, d'une fleuriste que je ne connais pas. Je me rends dans sa boutique, on échange 5 minutes. Elle me dit: «Mais attends Sarah, faut absolument que je t'offre un énorme bouquet de pivoine». C'était mes fleurs préférées, tu vois? Donc je repars, avec mon bouquet de pivoine, enfin ça m'était jamais arrivé, tu vois? Et donc j'ai reçu comme ça beaucoup d'amour, en fait, hein. D'amour. Ouais, et j'ai vu le changement. C'est incroyable, hein, quand tu avances dans la vie avec le cœur ouvert, les gens le sentent, ils le voient. Donc j'ai vu que les gens me regardaient différemment dans la rue et après ça passe dans toutes les interactions, hein. Bon, après la vie est une expérience, initiatique avec, des hauts, des bas, donc les épreuves elles continuent. Tu vois? Donc le cœur, j'ai l'impression qu'il peut pas rester grand ouvert en permanence. Non. Ça suit le mouvement de la vie parce qu'après tu es blessé à nouveau, il y a quelqu'un qui t'envoie un pic, tu vois? Tu es de nouveau challengé, donc le cœur il se rétracte. Donc après c'est d'avancer avec voilà, ce cœur, ces émotions, mais je pense que c'est très important. Le cœur a toutes les réponses. Tu vois? C'est un peu là que ça se situe. Le cœur est le siège de l'âme aussi, j'ai l'impression que c'est interconnecté, tu vois? Comme c'est un centre énergétique très, très fort, il y a le cœur et le ventre. Moi, je fonctionne beaucoup avec les tripes et le cœur et j'ai un peu posé le cerveau. Comme je te disais avant, j'essayais de réciter ma leçon avec mon cerveau, tu vois? Mais j'y arrivais pas, quoi. Maintenant, je parle avec mes tripes et mon cœur et là, putain, c'est incroyable ce qui se passe. Comment on peut faire la différence entre parler avec son cerveau, son mental, versus parler avec son cœur et ses tripes? Comment tu peux l'expliquer ça pour que les gens s'en rendent compte? Bah, souvent, moi, je le vois donc chez des personnes, par exemple, qui sont assez formatées Ouais. par l'école, notamment. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ma chance, c'est d'avoir quitté l'école assez tôt. Du coup, j'ai l'impression que je suis encore, tu vois, j'ai gardé un peu mon grain de folie, quoi, d'enfant. Mais je le vois, des personnes qui ont par contre, un cursus parfois un peu plus classique, bah, qui ont une façon de penser qui est très liée à l'école qu'ils ont fait. Donc du coup, c'est un peu formaté, donc c'est très mental.
quand je leur demande de raconter une histoire un peu rocambolesque, tu vois, sur scène, je sens que les personnes réfléchissent à bien parler, à utiliser le bon mot. Ah mince, j'ai fait une erreur. Ah non, ça va pas. Je vais avoir une mauvaise note. Tu vois, je vais Spontané. Ouais, c'est ça. Alors que quelqu'un qui va parler plus avec ses tripes, ouais, ça va plutôt être. On le ressent. En fait, c'est dans l'énergie. C'est dans le non perceptible presque. Tu sais, on dit qu'on ressent quelqu'un avant qu'il ouvre la bouche. Ou alors, la personne va parler, mais tu vas oublier ce qu'elle va dire, tu vas juste te souvenir de ce que tu as ressenti en la voyant, en l'écoutant, Ouais, quoi. c'est ça. Là, c'est vrai que je commence à réfléchir à ça aussi, à cette forme de communication, tu vois, presque animale, hein, c'est-à-dire qu'on sent, on flaire. Normalement, tu as à peu près toutes les indications quand tu rencontres quelqu'un, en fonction de son visage, de son regard, de sa gestuelle et de ce qu'elle dit. Bon, moi, c'est devenu mon métier, donc je scanne, je vois. Tu vois les gens. Trrr. Ouais, voilà. Tu as le. Ouais. Donc, du coup, c'est bien parce que c'est un bon GPS. Ça m'aide à Tu prendre. l'écoutes tout le temps, ce GPS? Ouais, franchement, je pense que là, de plus en plus et de mieux en mieux. Ouais, je pense que j'aiguise un peu cette Tu te fais faculté. confiance avec ton ressenti. Ah ouais, franchement, ça peut Ouais. m'éviter des claques. J'écoute maintenant parce que ça fait quand même mal quand tu te prends des. Je pense pas qu'il y ait de mauvaises décisions en soi parce qu'on est toujours en train d'apprendre, quoi qu'il se passe. Bien sûr. Mais si tu peux t'éviter une situation qui plus tard va être bien problématique C'est ça, et te mettre, enfin, et te faire souffrir ou c'est ça. Donc je pense que ouais, maintenant je le sens dans mon corps, j'ai de l'information. allez, Après, qu'est-ce que j'en fais? Par exemple, récemment, j'avais une super opportunité, d'enseigner, tu vois, dans une école et cetera. OK, donc au départ, j'étais vraiment contente et tout et puis en y allant, je me suis sentie mal, c'est vrai dans les murs, que dans l'atmosphère et tout ça. Je me suis dit: «Oh! Ah ouais, non, là, si je vais là-dedans, en fait, je vais m'éteindre OK. et je vais être, dans un moule qui me correspond absolument pas». C'est pour ça que moi, je sais que j'ai besoin de créer avec le plus de liberté possible, Ouais. donc personne au-dessus de moi et puis des lieux qui permettent de développer la créativité, l'imagination, tu vois? Tu sais ce que tu veux, en fait. Tu sais ce que tu veux pour toi, Ouais, continuer de construire, en fait, ce que tu construis. ouais, c'est ça, mais je sais qu'il faut que je sois libre et que je n'ai pas une notice, tu vois? Que ça vienne pas de l'extérieur, que c'est moi qui crée ma propre, Ouais. Ta méthode, ta charte, tout, quoi. ouais, tout, ouais. J'ai cette personnalité, quoi. Je sais que Et tu le sais. ouais et d'ailleurs, j'accepte de plus en plus, «mon pouvoir» entre guillemets, parce que ça, c'est pas si simple, hein, quand tu te rends compte, en fait, que waouh, en fait, tu capable de faire des trucs, tu vois, de dingue, quoi. C'est un chemin, tu vois, de s'autoriser à parce que là, déjà, donc j'accompagne des groupes, tu vois, des adultes, Mmh. donc déjà, ton cerveau, tu vois, d'un coup, tu te dis: «OK, ah ouais, j'accompagne, maintenant des groupes», tu vois, c'est un peu des étapes. Tu vois, si demain je te disais: «Bon, tu vas faire une conférence dans la plus grande salle de Paris», Mmh. tu vois, c'est un peu chaud, quoi, pour le cerveau. Souvent, c'est un Bah, c'est processus. clair, bien sûr. C'est-à-dire qu'avant, tu auras fait déjà 5 salles, souvent c'est un voilà, Mmh. c'est un En processus. fait, ça tout ce que tu fais aujourd'hui, ça construit ta confiance. Ouais, Parce que ouais et puis bon, moi, je crois que j'aime bien prendre des risques. D'ailleurs, j'en avais fait un sujet de conférence débat avec Arnaud, parce que lui aussi, il a une personnalité comme ça, il change de vie, tu vois, tous les 5 ans, Moi, j'aime bien me mettre en danger. Tu vois, j'ai un peu ce truc-là, mais est-ce que on n'a j'aime pas bien. besoin de faire ça pour justement s'autoriser et réussir, tu vois? Si tu prends pas de risque, si tu te mets pas en danger, Ouais. comment tu veux, que ça marche après? Ouais, mais c'est pas si inné que ça, tu vois, pour Ouais. la majorité des Bien sûr, bah, personnes. les gens, ils ont peur. Ouais, Ils ont vachement peur. ouais, c'est ça. Donc c'est comment tu deals avec ta peur. Moi, je sais que ça a tendance à m'exciter, tu vois? Mais positivement. Ouais. Après, Je me dis: «Waouh, qu'est-ce que je vais vivre encore de» tu vois? Ça va être, j'ai besoin de ça moi d'ailleurs, hein, de nouveautés, ouais, en ouais, de permanence. challenge, quoi. Ah ouais.
Ah moi j'adore. Là, si demain on me dit: «Bon, bah, tu vas faire un truc complètement que tu as jamais fait», je cherche Tu beaucoup vas. moi la nouvelle expérience. D'ailleurs, c'est ce que je propose dans mes ateliers souvent. Les gens n'ont jamais vécu une situation pareille et j'aime bien proposer ça aussi, tu vois? Une expérience Ouais, de dingue, nouvelle, pour marquer les bien esprits. sûr et pour réveiller Ouais, les gens. ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui ont plein de peur, qui osent pas se lancer, qui sont bloqués par leur jugement? Ben, j'ai la sensation que là où se situe la peur, c'est souvent, là où se situe aussi le beau, Tellement. le grand quoi, donc c'est intéressant, la peur c'est pas, enfin, si mauvais que ça, c'est plus comme ça peut être aussi un moteur, tu vois? Bien sûr. Je pense que c'est important de la regarder en face, de l'accueillir, ouais, d'être doux en fait avec sa peur, tu vois? Puis de comprendre, en fait. Ouais, de le voir un peu comme un allié et d'avancer avec. Parce qu'elle Bien sera sûr, toujours là, tu vois? Voilà, on a confiance, mais on est toujours avec quand même nos peurs parfois, nos doutes, bien sûr. donc c'est de l'accepter quoi, d'avoir ce côté-là. Mmh. Une fois, j'avais rencontré quelqu'un en voyage et c'était un homme, un businessman. Il m'a dit, «Tous les jours, je fais quelque chose dont j'ai peur, pour me dépasser, en fait et pour continuer de construire ma confiance». Par exemple, je vais me forcer à aller parler à une personne à qui j'aurais pas dû parler ou je sais pas, je vais dire, ça à quelqu'un. Tous les jours, il fait ça, en fait. Parce que sinon, si tu te lances jamais des petits défis, en fait, bah, tu jamais avancer, quoi. Ouais, ça permet de se découvrir, du coup, parce que tu peux, Ouais. en faisant ça, tu vois, te dire: «Ah ouais, OK, en fait, j'adore parler, Et j'en suis capable! ouais, j'en suis capable», tu découvres. Tu vois, c'est comme si tu te découvrais. Bien sûr. Après, moi, je suis un peu revenue sur l'idée de se dépasser en permanence. Tu vois, je l'ai beaucoup fait et je me suis un peu fatiguée. Ouais. Tu vois, j'ai un peu dépassé, justement, peut-être mes propres limites et du coup, je me suis un peu fait mal. En voulant absolument, tu vois, me dépasser, me dépasser, me dépasser. OK, ouais, sauf qu'à un moment, je suis allée un peu, Un tu vois? ouais. Donc maintenant, je suis un peu revenue là-dessus et Oui, parce que je suis plutôt dans une idée de respecter mon rythme, tu vois? bien sûr. Oui, toi, évidemment, parce que tu as fait une ascension énorme. Ouais, voilà, C'est ça. ouais. Mais pour les gens qui ont peur de se lancer, de prendre des risques, en fait, c'est important de leur dire que si tu écoutes tout le temps tes peurs, si tu prends jamais de risques, en fait, bah, malheureusement, tu feras pas grand-chose. Mmh. Ouais, ouais, non, mais c'est important, ouais, je pense, de prendre des risques. Ouais, et puis d'écouter ce qu'on veut vraiment, Oui. au fond de soi. On arrive à la fin. Si tu avais un message à transmettre, quel qu'il soit, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que je dirais? D'apprendre à s'écouter. Ouais, écouter son corps. Je pense que c'est le Tu corps. très dans le corps, toi, c'est Ouais, ouais, c'est très corporel, la vie est une expérience corporelle, hein, quand même. Donc bien sûr. d'écouter toutes les informations du corps et puis de faire preuve de sagesse, tu vois? J'ai pensé quand tu as dit message, ton dernier message, j'ai visualisé mais plus loin sage. Waouh, Parce que je développe un peu ça, ce qu'on appelle le langage des oiseaux. Donc c'est le sens caché des mots. la maladie. Ouais, voilà. Donc d'écouter d'écouter ça. Donc voilà, d'avoir ce côté sagesse, mais aussi folie, tu vois? Sage, mais en même temps un peu taré, quoi. Ouais, en mode vas-y, quoi. Ouais, c'est ça, en mode, vas-y, quoi, lâche les chevaux, C'est clair. Ouais, tu la rien à perdre, quoi. ouais, non, la vie est une expérience quand même, incroyable, magnifique. Quand tu arrives à t'en rendre compte. Ouais, c'est un cadeau, hein. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi, Sarah? L'amour, dans tous les sens du terme, de vivre, je pense que la vie, ouais, est une expérience initiatique qui est centrée autour de l'amour, hein.
apprendre à s'aimer, apprendre à aimer la vie, accepter les autres comme ils sont, tu vois? Ne pas vouloir les changer absolument Bien sûr. aussi. Ouais, de rester dans le cœur et l'amour. Le cœur et l'amour. Terminons sur ces beaux mots. Merci beaucoup. Merci Aïnoa. C'était trop bien. C'était un nouvel épisode de mon podcast Je me suis trouvée. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Et si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast, à liker mon épisode. Tu peux aussi mettre un commentaire, je serais ravie de voir ce que t'en as pensé. Et tu peux le partager à tous tes potes. Pour rappel, je fais du coaching, j'aide les gens à dépasser toutes leurs peurs et toutes leurs croyances pour retrouver confiance en eux.